Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. C'est la douloureuse de ce début d'été. Allez, on y est, on est quasiment en été, donc on va se le dire. C'est aussi notre fait du jour. Vous l'avez forcément senti passer si vous avez fait le plein. Le gasoil bat des records. Le samplon flirte maintenant avec les 1,60 €. Pas bon du tout, évidemment, avant les vacances. Paraît que le budget moyen carburant des Français a augmenté de 110 à 300 € par foyer. À qui la faute? Est-ce que ça va durer? L'État doit-il baisser les taxes quand le carburant flambe? Ça, c'est déjà vu. On va se poser toutes ces questions avec l'économiste Philippe Chalmin. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste notamment des matières premières. Et je signale votre rapport annuel Cyclope, le Cyclope 2018 des marchés mondiaux chez Economica. Et puis Pierre Auclair, bonsoir à vous. Bonsoir. Cofondateur de monessence.fr. Tout est dit. Et puis vous, évidemment, au 3921, vous n'hésitez pas, vous me racontez comment vous faites, ce que vous avez constaté, comment vous réussissez à rouler moins cher malgré tout, ou en tout cas moins cher que ça ne pourrait vous coûter si vous ne preniez pas quelques précautions. Je pense notamment au covoiturage, pourquoi pas. 1,48 € pour le gasoil. Est-ce qu'on a déjà vu aussi cher le litre ? Alors oui, on a déjà vu aussi cher en 2012, mais le baril de pétrole était à 110 $, pas à 75 comme aujourd'hui. Ça fait une grosse différence. Donc vous me dites en gros que le prix aujourd'hui n'est plus indexé sur le prix du baril de pétrole. Ah si, il est indexé, mais pas de la même manière. De manière exponentielle, Philippe Chalmin. Alors, n'oublions pas que quand vous remplissez votre réservoir, vous commencez par le remplir par des impôts. C'est quand même la grosse partie, à la fois impôt fixe, impôt proportionnel. Donc ça, c'est une partie dont on pourra parler. Et puis vous y mettez un produit transformé à partir de pétrole qui aura été acheté en dollars. Et donc, grossièrement, les deux éléments qui vont expliquer quand même la variation du prix de votre essence ou de votre gazole, c'est 1, le prix du brut, 2, le prix du dollar. Et à l'heure actuelle... Et le niveau de taxe, si je peux me permettre. Oui, et le niveau de taxe. Si je suis votre démonstration. J'entends bien le niveau de taxe, mais... C'est combien? C'est 70% du litre, je crois. À peu près. Mais je laisse le niveau de taxe de côté, parce que le niveau de taxe, il est à peu près constant pour une partie proportionnelle, donc il aggrave la peine, et il peut être éventuellement négociable avec l'État. Mais la partie qui n'est pas négociable, c'est le prix du baril et le prix du dollar, ou le rapport et la parité entre le dollar et l'euro. Aujourd'hui, nous avons un peu une double peine. C'est vrai que le baril de Brent, il est monté même en juillet 2008 à 147 $. En 2012, on s'est baladé entre 2012 et 2014 entre 100 et 120 $ à peu près. En 2014, il y a eu ce contre-choc pétrolier. Début 2016, on était à 30 $ le baril. Il y a 2 ans et demi, on était à 30 $ le baril. C'est vrai que les producteurs ont réagi. Ils ont réduit à 1,20 € à la pompe. Voilà. À peu près. Ils ont réduit leur production. Il y a eu un certain nombre d'événements géopolitiques qui ont joué, effondrement de la production au Venezuela, et puis toutes les trumperies auxquelles maintenant nous sommes habitués, c'est-à-dire l'abandon de l'accord sur le nucléaire iranien, donc renouveau d'un embargo sur l'Iran, et malgré l'augmentation... Donc on paye en partie la politique de Donald Trump, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Donald Trump a coûté 5 $ le baril, allez. Ouais, juste la décision iranienne. Alors, à l'inverse, les États-Unis, grâce en partie à Donald Trump, ont considérablement augmenté leur production de pétrole de schiste. Toujours est-il que les marchés sont plutôt haussiers. On était le 22 mai à 80 $, on est aujourd'hui à 75 ou 76 $ le baril. Mais je dis en dollars. Le problème, c'est que alors que tout le monde s'attendait à ce que le dollar baisse, du fait notamment des déficits américains, etc., eh bien, la dynamique de l'économie américaine, la remontée des taux, ont fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt le dollar qui s'apprécie. Donc, nous avons moins de dollars peine, celle que vous notre indiquiez euro, tout à l'heure. Et nous avons cette double peine, hausse du dollar, hausse du baril, les impôts, et ça donne ce que vous venez de dire à la pompe. Pierre Auclair, où est la pompe la plus chère de France ? Alors, en gasoil, par exemple, c'est à l'Île-Dieu. Mais évidemment, à l'Île-Dieu, il y a l'acheminement qu'il faut payer. En samplon 98, c'est à Neuilly. Alors là, il n'y a pas d'acheminement, c'est juste plus cher en région parisienne. D'ailleurs, Neuilly-sur-Seine, j'imagine, pas Neuilly-sur-Marne. Ouais. Donc, il y a des disparités de région à région. Il y a la région la moins chère de France, par exemple ?
Alors, on a regardé par ville, par exemple. Nantes et Strasbourg sont les 2 villes où c'est à peu près le moins cher. Et Paris et Lyon sont les 2 villes où c'est à peu près le plus cher. Comment vous expliquez ça? Alors, il y a une partie des taxes qui dépendent aussi, qui sont aussi données régionalement. Et puis après, c'est une question d'offre et de demande. On constate pas spécialement, par exemple, d'augmentation avant les vacances, mais on en constate, par exemple, pendant les périodes de pénurie ou de difficulté d'approvisionnement, où là, chacun ajuste les curseurs en fonction du nombre de gens qui sont en attente. Il y a des gens qui se servent au passage, qui profitent de la situation. La CLCV, par exemple, l'association de consommateurs, estime que les distributeurs profitent de l'approche de l'été pour augmenter leurs marges. Vrai ou faux? On constate pas vraiment ça, mais grâce au comparateur de prix, on arrive à savoir maintenant bien facilement, comme il faut, sur votre mobile. Vous avez un comparateur qui vous donne l'écart de prix d'une station à l'autre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire... Il y a de gros écarts d'ailleurs, à 20 km près, par exemple. Il y a des écarts significatifs. De quoi, 10 centimes? Alors, à 20 km près, on est plus de l'ordre de 20 centimes, parce qu'on va récupérer des stations de marque plutôt chères. Et puis, mais localement, à distance raisonnable, parce qu'il ne faut pas faire 20 km pour aller économiser 3 centimes, mais à distance raisonnable, on a des écarts qui varient de 3-5 centimes facilement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas toujours la grande distribution qui est la moins chère, et ça varie d'un instant à l'autre. C'est-à-dire que... D'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre. Mais quand même, c'est-à-dire que... Je sais pas comment on peut citer des marques, mais une marque... Vous en citez 3, vous avez le droit. D'accord, mettons, d'habitude, c'est la station, Leclerc qui est la moins chère, mais ce matin, ça va être peut-être la station Total Access ou la station Auchan qui va être la moins chère. Parce que ça va dépendre de comment le distributeur a réagi aux variations de prix, de combien il a acheté son carburant, quand lui il l'a acheté. Marquons une pause là-dessus. Philippe Chalmin est déjà prêt à bondir, mais Thierry aussi qui nous appelle de Vauvert au 3921. On va continuer à parler de tout ça, puis on va se donner quelques solutions. Parce qu'il faut en trouver des solutions là. Ça fait un peu cher la facture. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle prix de l'essence et Philippe Chalmin, qui est économiste, et Pierre Auclair de monessence.fr sont en train d'échanger leurs tuyaux et leurs repérages, notamment sur autoroute. On va en parler de l'étrange corrélation, disiez-vous Philippe Chalmin, des prix de l'essence sur les autoroutes, mais on va en parler dans le détail. Je voudrais donner la parole à Thierry qui nous appelle de Vauvert. Bonsoir Thierry. Oui, bonsoir. Alors, pour vous, c'est pas les taxes. Dites-moi alors, c'est pas la hausse des prix. Taxes, je veux dire, c'est tout. D'ailleurs, même l'on dit, à l'heure actuelle, le baril, il dit $75. Avant de vous appeler, je regardais sur Internet, le baril est à $67,39. Donc, il est déjà à 50% moins cher qu'à l'époque où on payait l'essence au même prix qu'actuellement. Donc, il y a déjà, même si on rajoute 10% de taxes ou 20%, je pense que quand même que les industriels se servent bien, ainsi que les pompes individuelles. Ce que vous appelez les industriels, c'est quoi? Ce sont les distributeurs ou ce sont les raffineurs? Tous les raffineurs et les distributeurs, je sais pas. Après, je sais pas exactement comment ça se passe à la filiale, exactement, mais je sais qu'à la pompe, on ne devrait jamais payer ce prix-là. Et l'État a des moyens de faire quand même abaisser, de discuter avec les pompes. Voilà. Thierry, vous constatez une augmentation de combien, par exemple, si vous faites votre facture d'essence mensuelle? Énorme, je fais à peu près 80, je passe bien un plein de plus par semaine, ça veut dire 80 € de plus par semaine. Oui. Parce que moi, je suis à Vauvert et par exemple pour aller travailler à Montpellier, je n'ai pas du tout de moyens de transport. Oui. Vous êtes obligé de prendre un bus parce qu'il n'y a pas de train, d'aller sur Nîmes, donc finalement il me revient encore plus rapide de prendre la voiture, ça fait 40 km aller, 40 retour, 80 km. Et quand vous êtes séparés, que vous allez chercher vos enfants à Marseille un week-end sur 2, vous pouvez pas faire autrement, ils ont 1 heure que de prendre la voiture. Donc on est tributaire des prix à la pompe. Très clair, voilà. Très clair. Et ce sera encore plus vrai évidemment pendant les vacances. Merci beaucoup Thierry de votre appel depuis le Gard. Allez-y Philippe Chalmin. Oui, je voulais simplement faire remarquer, notre auditeur a cité un prix du baril à $67. Faites toujours attention quand vous regardez le prix du baril, de savoir de quel baril vous parlez. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le baril de Brent, le pétrole Brent étant le pétrole de référence sur la zone Europe-Moyen-Orient. Ce dont vous parliez, monsieur, c'était le baril américain, ce qu'on appelle le West
Texas Intermediate, le baril léger américain, qui effectivement aujourd'hui est en décote pratiquement d'une dizaine de dollars par rapport au Brent, ce qui permet d'ailleurs au passage aux États-Unis aujourd'hui d'être exportateur de pétrole pour l'essentiel sur l'Asie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, il faut savoir que ce qu'on appelle la marge de raffinage, c'est-à-dire la différence pour l'industrie du raffinage entre l'achat du brut et la vente des produits, c'est quelque chose d'extraordinairement instable. Et on ne peut pas penser que ce soit extraordinairement rentable, puisque la plupart des grandes compagnies pétrolières ont peu à peu abandonné cette activité de raffinage. Il y a eu une TIPP flottante, on appelait ça comme ça, c'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers à l'époque. C'était 2000-2002. Quand l'essence montait, l'État prélevait moins de taxes. Ça, c'est pas à l'ordre du jour qu'on sache. C'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est plutôt une taxe sur la consommation de carburant, toujours un petit peu plus fort. Pour limiter, enfin c'est ce qu'on appelle la taxe carbone, quoi, en fait, pour limiter l'utilisation des voitures. Et comme le soulignait votre auditeur, il y a un risque que ce soit une vision assez urbaine des choses, que les gens qui sont pas dans des centres urbains très denses avec beaucoup de transports en commun, eux, la voiture, ils la subissent, mais enfin, elle est nécessaire, quoi. Ils payent plein pot. Ce que disait Thierry est assez frappant. Il parle d'un budget de 360 € par mois. C'est évidemment beaucoup d'argent. La recommandation, c'est quoi? C'est d'aller faire le plein dans les grandes surfaces, dans les pompes de ville, surtout pas sur autoroute. Il faut surtout comparer, il faut surtout regarder. Ça dépend, vous dites vraiment ça dépend. Oui, sur autoroute, quand même, ça dépend. Alors, pas, ça dépasse sur généralement. Autoroute, ils ont tout un tas de contraintes qui font que en réalité, les prix sont assez fixes. Mais néanmoins. Un peu entre eux quand même. Ça, je n'irai pas jusqu'à vous voulez dire qu'ils ajustent les tarifs, Philippe Chalmin? En tout cas, je trouve qu'il y a quand même une convergence assez fascinante. Vous rentrez sur une autoroute, vous regardez les tarifs, ils se tiennent tous à 1 ou 2 centimes. Bon. Non, mais l'État a obligé les distributeurs à publier leurs prix. Donc chacun publiant ses prix voit les prix des concurrents et peut s'ajuster. Donc sans qu'il y ait d'entente au sens propre du terme, il y a forcément une connaissance des prix d'à côté. Entendu parler d'entente. Votre recommandation, surtout pas Philippe Chalmin. Vous ne voudriez pas avoir d'ennui avec la justice. La recommandation, c'est, vous le disiez, c'est de comparer en fait. Vous ne dites pas forcément les pompes de supermarché sont moins chères. Ah non, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Ça dépend des magasins, puisque les supermarchés sont souvent assez indépendants. Et donc, il faut comparer au moment où on fait le plein. Une dernière indication, Thierry Dagiral, le rédacteur en chef de cette émission, a trouvé à Orlais, près de Tarbes, une essence sans plomb moins chère que le gasoil, parce qu'elle contient de l'essence végétale. 10%. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, on a le droit de faire ça? On peut rajouter un peu d'essence végétale? Attendez, vous avez un certain nombre de pompes où vous avez de l'éthanol E10, si mes souvenirs sont exacts, et c'est tout le débat qu'on a eu la semaine dernière, les blocages de raffineries, c'était pour le biodiesel, mais je vous rappelle que pour l'essence, on met de l'éthanol. L'éthanol, il est fabriqué à partir de blé, de betterave notamment. Vous pouvez rouler avec de l'essence qui va être mélangée avec de l'alcool de betterave. Merci à tous les deux. Philippe Chalmin, je rappelle votre rapport Cyclope 2018 qui inclut cette année le prix des footballeurs. Tiens, je le signale parce que c'est un détail amusant. Et puis Pierre Auclair, merci à vous. Je renvoie vers monessence.fr puisque vous avez beaucoup parlé des comparateurs. Ça fait partie des services que vous offrez, bien évidemment. Et merci à vous tous, évidemment, et notamment à Thierry qui nous appelait tout à l'heure au 39 21.